Dans l'épisode de Demain nous appartient du lundi 25 mars, Maxence, une nouvelle recrue, débarque au commissariat. Damien apprend à Aurore que le sang retrouvé à l'hôtel est celui de Valentine et qu'une trace ADN a également été retrouvée. Elle appartient à Patrice Cassan, condamné pour vol avec violence. Maxence se propose pour surveiller son domicile. Interrogé par Martin, Nathan, accompagné par Raphaël, révèle qu'il sait que c'est Myriam Becker qui est derrière l'enlèvement de Valentine. Le jeune homme reconnaît Patrice Cassan comme l'homme qui l'a poursuivi à la gare maritime. Nordine, qui a écouté la conversation, doute encore de la culpabilité de sa mère. Plus tard, Myriam est, une nouvelle fois, auditionnée par Aurore. Elle nie connaître Patrice Cassan. Aurore lui propose d'aider la police à retrouver Valentine pour réduire sa peine. Après avoir demandé l'autorisation à Martin, Nordine remplace Aurore. Il ne croit plus sa mère innocente et lui fait savoir. Il la confronte à sa lâcheté. En pleurs face à son fils, Myriam passe aux aveux. Elle assure ne jamais avoir voulu la mort de Charlotte et avoir été dépassée par les événements. Myriam demande pardon à Nordine mais le jeune policier quitte la pièce sans dire le moindre mot. Plus tard, le jeune policier fait part, auprès de Martin, de son désespoir d'avoir perdu Manon. Cette dernière se confie à Sarah. Elle trouve que Nordine a été très courageux et elle s'inquiète pour lui. Sarah lui conseille de l'appeler. Si est-il le moment que choisit Maxence pour se présenter à Manon. En fin de journée, Aurore demande à Myriam d'appeler Patrice. Ce dernier refuse de libérer Valentine, il préfère la tuer. Patrice lui donne rendez-vous le lendemain. Lisa tombe de très haut et Mona s'incruste. Lisa veut aider Amel pour son devoir de physique. Elle se propose même, exceptionnellement, de le faire à sa place. En cours, Amel est ravie. Elle est persuadée qu'elle va avoir une très bonne note. Le soir même, Amel découvre sa note. Elle a eu 5/20. Lisa est sous le choc. Elle crie à l'injustice. Georges passe à l'hôpital pour voir Victoire pour une visite de routine de Lucien. Le policier reconnaît qu'il ne pourrait pas s'en sortir sans sa mère. Victoire lui conseille de rappeler Mélodie. Dans le même temps, cette dernière se balade avec Étienne. Il lui confie que Georges n'est pas très présent depuis la naissance de Lucien. Elle a l'impression de ne plus exister. Étienne lui conseille, à son tour, de lui écrire. Lorsqu'il rentre chez lui, Georges retrouve sa mère endormie sur le canapé. En réalité, Mona fait semblant de dormir pour pouvoir s'installer chez son fils. Just need